Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christ, trésor des nations. Agé chapitre 2, verset 7, récupéré par Hébreu, l'épître aux Hébreux, la Bible déclare « J'ébranlerai toutes les nations ». Le Shemda de toutes les nations viendra et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Christ, en lui sont cachés tous les trésors de notre héritage, selon Colossiens 2, verset 3. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Cette deuxième semaine, nous voulons découvrir avec l'aide du Saint-Esprit le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Car croyez-moi, un trésor est toujours un mystère, quelque chose de caché. Nous trouvons ce thème dans le livre aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 3, où l'apôtre Paul demande aux croyants de son époque, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Hier, lundi, nous avons visité en un temps extrêmement court le mystère de la croix. Car la croix est un mystère. C'est la source de notre foi et de notre salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de délivrance sans la croix. Et c'est à la croix que Dieu nous a révélé son véritable cœur, son véritable amour, car nous savons que, nous l'avons vu hier et on le verra encore, que l'Ancien Testament nous cache, mais le Nouveau Testament nous révèle. Ce soir, nous voulons visiter le mystère du corps de Christ. Lorsqu'on parle du mystère de Christ, il y a premièrement le mystère de la croix. Il y a deuxièmement le mystère du corps de Christ. Et nous trouvons ce mystère, pour ne pas dire ce thème, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, où la Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Le savez-vous, nous sommes le temple. Le savez-vous, nous sommes le temple. Le savez-vous, nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein de gloire et plein d'amoureux. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Nous sommes au temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 nous dit que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, les membres du corps de Christ. Et la Bible dit, chacun
pour sa part. Ce n'est pas mélangé. Chacun pour sa part. Avec précision. Alléluia. Nous lançons en disant, extrêmement important, que la première semaine, nous avons vu que la nature, dans sa beauté, dans son éclat, dans son immensité, atteste l'existence de Dieu. Mais la nature ne nous révèle pas le nom de Dieu. Cette semaine, nous disons que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais la loi ne peut pas nous révéler, ne nous a pas révélé l'amour de Christ. La loi ne nous révèle pas l'amour de Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 17 que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'autres versions disent que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chacun a amené son bagage. Le bagage de Moïse, c'est le bagage de la loi. Mais le bagage de Jésus, c'est le bagage de la grâce et de la vérité. Il faut que ça soit clair pour l'Église. Les mots me manqueraient pour expliquer ça dans les détails. Mais le point qui nous intéresse cette semaine, c'est que la loi de Moïse, cette loi révèle uniquement les exigences de Dieu et met en évidence les transgressions. La loi de Moïse nous place sous la condamnation. Sous la condamnation. Alors, dans cette loi, la grâce n'existe pas. C'est pour cela, dans Romains 5, verset 20, il est écrit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » En d'autres termes, la loi est intervenue pour augmenter l'offense, pour multiplier les offenses vis-à-vis de Dieu. Mais là où le péché a abondé, à cause de la loi, la grâce a fait quoi? A surabondé. Surabondé. Alléluia. La grâce n'a pas seulement abondé, il fallait qu'elle dépasse la loi. Vous me suivez? Il fallait que la grâce dépasse la loi. La grâce ne peut pas se mettre au même niveau que la grâce. Sinon, ça ne sert à rien. Vous savez, de telles paroles, lorsqu'on les libère simplement comme ça, on peut ne pas capter la profondeur. Je rappelle, Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais attention, on pouvait les mettre dans une balance et avoir le même poids. Mais non, Romains nous dit, on ne peut pas les mettre sur la balance et avoir le même poids. Pourquoi? Parce que le péché vient à cause de la loi. La loi est intervenue pour augmenter le péché. La loi est intervenue pour multiplier le péché. Et le péché a tellement été multiplié, abondé, qu'il fallait que la grâce vienne pour venir se mettre au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. C'est ce qui nous est révélé dans ce texte. À cause de la loi de Moïse, qui n'arrivait pas à nous révéler l'amour de Christ, il nous fallait une autre loi. Il fallait une autre loi qui vienne nous aider à révéler l'amour de Christ. Et cette loi, dans Galates chapitre 6, verset 2,
c'est clairement mentionné la loi de Christ. La loi de Christ, elle est appelée dans d'autres versions la loi de l'amour. Car la première loi n'était pas la loi de l'amour, c'était la loi de la condamnation. C'était la loi du jugement. La loi du jugement ne pouvait pas nous révéler le vrai Dieu qui est la source de cette loi. Alors Dieu, pour se révéler au monde, pour que le monde le connaisse tel qu'il est, alors il a envoyé une nouvelle loi appelée la loi de Christ, la loi de l'amour. Nous voulons relire ensemble la prière de l'apôtre Paul, que je qualifie comme étant la plus forte de toutes ces prières mentionnées dans des épîtres. Voici la prière la plus forte de l'apôtre Paul. Éphésiens 3, 14 à 19. Il est écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est, nous allons lire ensemble, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cet amour surpasse toute connaissance. Cet amour n'est pas à la logique de notre cerveau, de notre mémoire. Cet amour dépasse la logique humaine. Cet amour transcende vos logiques et vos philosophies. Cet amour est au-dessus de la logique humaine. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici la prière de l'apôtre Paul. En fait, l'objectif final, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Connaître l'amour de Christ, c'est la clé qui donne accès à la plénitude de Dieu. C'est la source de notre foi. Extrêmement important de le comprendre, de prier Dieu afin que le Saint-Esprit révèle à notre esprit l'amour de Christ. Car il est écrit dans Romains que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que cet amour est répandu dans nos cœurs. C'est pour cela, vous devez vous disposer, vous devez chercher la communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui remplit l'amour de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Et par comment on le fait? C'est dans ton engagement total à la louange, à l'adoration, à la méditation de la parole. Tu rentres en contact avec le Saint-Esprit et il vient pour glorifier le nom de Jésus. Il vient pour nous transformer à l'image du Fils, parce que c'est lui qui est l'architecte qui doit fabriquer l'image de Christ dans le monde entier. Je ne sais pas si vous me suivez là. Le Saint-Esprit a été envoyé chez moi, pas pour que je parle seulement en langue. Non. Il a été envoyé chez moi parce que la mission que Jésus lui a donnée, c'est
de fabriquer Christ en moi. Est-ce que vous suivez? De me transformer à l'image de Christ. C'est sa mission. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit en nous faire son travail. C'est fondamental, c'est important. Alléluia. Alors, ce soir, nous disons que le mystère du corps de Christ révèle le rapport intime, vivant, réel, qui existe entre Christ et l'Église. Le mystère du corps de Christ, ce mystère nous révèle le rapport intime, le rapport vivant, le rapport réel qui existe entre Christ et l'Église. C'est pour ça, la religion, c'est une relation qui n'est pas intime, qui n'est pas vivante, qui n'est pas réelle. Mais le mystère du corps de Christ nous révèle ce rapport intime. La vie chrétienne, elle est vivante. C'est une vie. Alléluia. Notre relation avec Christ, cette relation est une relation vivante, réelle. Parce que le mystère du corps de Christ nous le révèle. Alors, Colossiens 1, verset 18, nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Le corps de Christ, le corps. J'aimerais avoir un bouc émissaire. Le mystère du corps de Christ. Regardez ici. Le mystère du corps de Christ nous révèle le rapport intime, le rapport vivant, le rapport réel qui est entre Christ et l'Église. Colossiens 1, verset 18, nous dit que dans ce corps-là, Christ lui-même, il est la tête. Vous voyez, non? C'est lui la tête. S'il est la tête, nous sommes le reste des membres du corps. Et lui, il est la tête. Nous sommes le reste des membres du corps. Il y a un lien intime. Il y a un rapport vivant entre la tête et le corps. Est-ce que vous me suivez? Rien ne peut se faire sans que ça ne soit vivant venant de la tête. Christ est la tête du corps de l'Église, nous dit la parole. Alors, j'ai écrit en disant, la volonté de cet homme, sa pensée, sa vie, dépend de quoi? De la tête. Je reprends. La volonté de cet homme que vous voyez, qui est le corps de Christ, ce corps, s'il y a une volonté qui s'exprime, sa volonté, ses pensées, sa vie dépend de la tête. Le reste du corps n'est rien sans la tête. Le reste du corps ne subsiste que par la tête. Vrai ou faux? Tel est Christ à l'égard de l'Église. Voici Christ et voici l'Église. L'Église, sa pensée, sa vie, en un mot, dépend obligatoirement de la tête. Les pensées qui animent l'Église, les pensées qui animent l'Église, ces pensées ne viennent pas du pied,
ces pensées ne viennent pas de la main, ces pensées viennent de la tête. Et Christ est la tête. Est-ce que vous me suivez? Dès lors, imaginez un instant qu'il y ait des pensées qui ne viennent pas de la tête et qui font bouger ce bras, qui font bouger les pieds. C'est normal ou c'est pas normal? À partir de cet instant, ça devient un robot qui est manipulé ailleurs. Hein? Il est télécommandé ailleurs. Parce que ce corps ne peut bouger que sur l'ordre de la tête. Dès lors que le corps commence à bouger avec des instructions qui viennent d'ailleurs, la pensée ne vient pas de la tête, ce n'est plus un corps humain, ça devient un robot qui est téléguidé, manipulé quelque part dans un autre bureau. Est-ce que nous tombons d'accord avec ça? Mais cette image devrait nous aider à comprendre que, chers parents, chers amis, nous dépendons obligatoirement, si du moins nous voulons vivre. Si nous voulons vivre, nous dépendons obligatoirement. Est-ce que le mot obligatoire est même fort? De la tête. Des pensées qui viennent de la tête. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas aller chercher des pensées ailleurs, si ce n'est des pensées qui viennent de la tête pour que le corps se mette en mouvement. Je ne vous sens pas réagir là. Parce que c'est tellement naturel. Et ce qui embête les Africains de notre génération, bien sûr, de la génération après la mort de Jésus, bien sûr, ou de la génération après la sortie du peuple d'Israël en Égypte, bien sûr, parce que les Africains d'avant, ils n'étaient pas comme les Africains d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, ils peuvent voir les choses quand c'est naturel, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, ils ne cherchent pas à savoir comment ça fonctionne, ils ne cherchent pas à savoir. On a les arbres, on a des fruits, on mange, on n'a pas de recherche à faire. Mais un petit blanc, quand il voit des fourmis, il commence à surveiller et voir comment il peut même les filmer pendant 1 an. Et puis, il fait une thèse là-dessus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais les Africains de maintenant, après que les armées de l'Éternel soient sorties de l'Égypte, tout est naturel pour nous. La seule chose qu'on cherche, c'est quand quelqu'un est mort, qui a tué, qui a bouffé. C'est ça, non? C'est pas normal. C'est pour ça que quand je vous parle de la tête et du corps, il n'y a pas de réaction parce que c'est tellement naturel. Ne soyez pas les Africains d'aujourd'hui. Oh, dis nous sommes les rachetés. Je vais vous entendre, dis nous sommes les rachetés. Le mystère du royaume nous a été donné. Dites ça. Alléluia. Alors, c'est extrêmement important quand on dirige une église. Un bon pasteur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas des pensées qui viennent des télécommandes, des pensées qui viennent d'autres sources en dehors de la tête. Est-ce que vous me suivez? Nous devons veiller. Et vous serez certainement des pasteurs, vous serez formés, et vous verrez que le plus grand combat d'un pasteur, c'est de rester fidèle, à veiller à ce que l'Église ne soit influencée que par une seule pensée, celle qui vient de la tête. Et la pensée qui vient de la tête ne peut pas être une pensée populaire. Pourquoi elle ne peut pas être populaire? Parce qu'il n'y a que la tête pour veiller à la sécurité du corps. Est-ce que vous me suivez là? La tête veille, pas sur les autres, la tête veille sur le corps, sur le fonctionnement du corps, sur le mouvement du corps. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Et là, ce n'est pas facile. Parce que même lorsque le réveil est né au Gabon, dans les années 85, nous étions un groupe de jeunes sans expérience.
sans mentor, sans une histoire sur laquelle on pouvait se référer en dehors de ce qui est dans la Bible. Mais nous avions reçu notre modèle. Le Seigneur nous a créés, enfin nous a suscités dans un groupe, pour que dans ce groupe, il y ait des ministères, comme à Jérusalem. Ils étaient avec le Seigneur, et le Seigneur les a appelés, et à Jérusalem, ils ont formé la première église. C'était le modèle que Dieu nous avait donné. Mais je vous assure que nous avons été confrontés à plusieurs courants de pensée. Celui-là vient, le premier qui était arrivé, Kiluba Wakiluba. Le deuxième qui était arrivé, Charles Talingano. Je peux citer le défunt Raja, Salvarez Raja, qui est arrivé de France. Mais quand ces hommes de Dieu arrivent, chacun a son modèle à lui. Chacun a son histoire à lui. C'est que Raja, par exemple, Kiluba, par exemple, c'est un homme que Dieu a suscité. Et par son action seule, le Seigneur a entraîné un mouvement de salut et de réveil, certainement. Ce qui n'était pas le même modèle que Béthanie, où Dieu a appelé un groupe de jeunes, comme Jésus a appelé un groupe de disciples. Et l'église de Jérusalem n'était pas l'église d'Antioche. L'église de Jérusalem n'était pas l'église d'Éphèse ou de Colossiens, non, ou de Colosse. L'église de Jérusalem était une église qui était gérée par des anciens qui ont vu, n'est-ce pas, les 12 qui ont vu Jésus vivant. Est-ce que vous me suivez là? Mais les courants de pensée qui sont arrivés ont commencé à nous bouleverser. C'est parti de crise en crise, de crise en crise. Mais ce qu'on ne savait pas, que toutes ces crises étaient à cause du modèle qui n'était plus respecté. Quand la pensée de la tête n'est plus celle qui fait bouger le corps, il y a maladie. N'est-ce pas? Il y a crise. Il y a maladie. Et un pasteur doit veiller. Même s'il faut qu'il perde tous les brebis qui s'en aillent pour rester à veiller sur le modèle, il vaut mieux ça que de quitter la pensée de la tête, n'est-ce pas? Et faire fonctionner le corps avec d'autres pensées. C'est la maladie et c'est la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Il est la tête du corps de l'Église. L'Église est la plénitude de Christ. C'est-à-dire, la tête n'existe pas sans le corps. Est-ce que vous me suivez? Imaginez qu'on coupe ici chat. Si cette tête se détache, est-ce que la tête est complète? Est-ce que ce corps sera encore complet? Le corps ne sera plus complet parce qu'il manque la tête. Jésus n'est pas complet sans son corps. Jésus, la tête, n'est pas complet sans l'Église. L'Église, c'est ce qui fait la plénitude de Christ. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est Christ qui remplit le corps, qui est l'Église, de sa présence. C'est lui qui remplit le corps de sa gloire. C'est lui qui remplit le corps, n'est-ce pas, de toutes ses grâces. Ça vient de la tête. Christ, c'est lui, en un mot, qui remplit ce corps de lui-même. Parce que le corps, c'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Ça veut dire, lorsqu'on nous voit, lorsque les païens nous voient, en réalité, voici ce monsieur. Je n'ai jamais vu son ventre parce qu'il est toujours protégé. Il n'y a que sa femme qui voit son ventre. D'accord? D'accord? Voilà. Je n'ai jamais vu son dos. N'est-ce pas? Parce que son dos est caché. Il n'y a que sa femme.
Retenez-le, parce que demain on va revenir là-dessus. Qui voit tout ça. Mais moi, la seule chose que je vois, c'est quoi? Qu'est-ce que je vois en premier? Quand je le regarde, qu'est-ce que je vois en premier? Donc ça veut dire quoi? Quand les païens nous voient, ils ne peuvent pas voir mon ventre, ils ne peuvent pas voir mon dos, ils ne peuvent pas voir mes cuisses. Ils doivent voir quoi? Jésus n'a pas dit, je suis votre nombril. Excusez-moi. S'il était le nombril, je peux me balader avec lui partout, personne ne verra. Vous êtes d'accord avec moi? Pour voir ce nombril, il faut quelqu'un qui soit dans mon intimité. Il n'y a que ma femme. Donc, Jésus n'a pas voulu être le nombril du corps de Christ. Il n'a pas voulu être les orteils du corps de Christ. Mais Christ a décidé d'être quoi? Il est le cerveau. N'est-ce pas? C'est donc dommage que quand les païens nous regardent, j'ai l'impression que c'est l'ombrine qu'ils voient et non pas la tête. Vrai ou faux? Parlons ensemble, on est là. Les païens ne voient que nos défauts. Les païens ne parlent que de nos défauts. C'est normal ou c'est pas normal? Ça signifie que, regardez-moi, nous avons fait comme ça. Soit, c'est une image, hein, je peux prendre deux qui me viennent à l'esprit. Soit nous-mêmes, nous avons pris la hache, on a coupé la tête. Et on se balade sans la tête. Soit, il y a la tête, ce gars-là, s'il se déshabille là, je suis convaincu que vos yeux ne vont plus se positionner sur son visage. Vos yeux vont descendre, vrai ou faux? Mais c'est vrai ce que je dis là. S'il se déshabille là, et qu'il se tourne, vos yeux ne vont pas regarder la tête, vos yeux vont regarder. Donc il y a deux choses. Soit nous avons coupé la tête, soit la tête est là, mais nous sommes totalement déshabillés. Et les païens ne vont plus regarder la tête, ils vont regarder tout ce qui est sur ton corps. S'il y a des bosses, s'il y a de ceci, s'il y a de cela, c'est tout ce qu'ils vont regarder. Donc les païens voient les défauts de l'Église. Cela veut dire que l'Église n'est pas habillée. L'Église est déshabillée. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste. Il prie, il intercède, il fléchit les genoux. Il demande à ce que vous soyez revêtus, revêtus de Christ, notre Seigneur. Soyez revêtus. Vous savez, ce n'est pas un fait du hasard. Jésus a combattu avec Pierre pour un seul problème. Ce problème est revenu plusieurs fois. Les autres diront la nudité, la nudité, la nudité. La nudité de Pierre était un problème. Jésus est mort, il est ressuscité. Le gars, il dit, à partir d'aujourd'hui, mes frères, nous avons fait une œuvre inutile. Nous avons perdu 3 ans. Nous avons abandonné notre travail. Retournons à la pêche. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Dans les évangiles de Jean. Voilà. Et puis, il ramène ses frères à la pêche. Et pendant qu'ils sont en train de pêcher, ils ne prennent rien. Vous me suivez là? Et voilà comment Jésus apparaît dans toute sa gloire. Il apparaît après la résurrection. Il vient s'asseoir au bord de la rivière. Il dit, mes enfants, n'avez-vous rien pris? Ils ont dit, non, Seigneur. Il dit alors, jetez le filet du côté gauche. Du côté droit, pas du côté gauche. Du côté droit. Ils ont jeté le filet et quand ils ont tiré le filet, ils se sont rendus compte que le deuxième miracle,
Nous avons déjà vécu ce miracle-là à l'époque de celui-là qui nous avait trompés, qui nous avait conduits pendant 3 ans. Il nous avait fait vivre ce miracle et on le revit aujourd'hui alors qu'il est mort déjà. Pierre ne va pas rester tranquille. Il va se redresser pour dire, je sens la présence de ce monsieur-là. Je sens qu'il est là. Vous me suivez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans l'eau. Vous savez pourquoi il plonge dans l'eau? La Bible dit parce qu'il était nu. La nudité. La nudité. Les autres disent la nudité. Parce qu'il était nu. Aka, Pierre, tu es avec tu es avec les autres. Comment tu peux te déshabiller? Et tu es nu. Et voilà, le Seigneur est là. Tu fais comment? Vous avez compris, non? Il est arrêté. Il est en prison. Jésus dans le ciel dit, c'est mon gars. Je ne peux pas le laisser en prison. L'ange, 1, 2, 3, allez-y me le délivrer. Ils arrivent, ils brisent les chaînes. On dit à Pierre, sors. Après Pierre, il se dit, ce qui se passe là, je ressens encore la présence de ce gars-là. Il me poursuit, même là. La Bible dit que même quand il arrivait dehors, il rêvait, il pensait rêver. Il pensait rêver. Pour lui, c'était chose impossible. Et l'ange lui dit, Pierre, tu ne vas pas sortir comme ça. Hein? Mets ta tunique, mets ta ceinture. Parce qu'il était nu. La nudité. Que l'Église soit revêtue. Que l'Église soit habillée. Afin que quand on sort, avant qu'on ne regarde la tenue que vous portez, vous regardez d'abord le visage. N'est-ce pas? Les femmes sont championnes là-dedans. Parce que moi, je peux passer 1 an avec vous, je ne sais même pas quelle est la tenue que vous avez portée tel ou tel jour. Mais les femmes savent regarder. C'est Christ, lui seul, qui remplit l'église. Si vous venez pour le pasteur Gaspard, c'est bien, vous m'appréciez, vous m'aimez, je suis peut-être votre parent, c'est bien. Mais dans cette affaire-là, il n'y a pas de parents. Dans cette affaire-là, ce n'est pas la chair. Dans cette affaire-là, ce n'est pas la qu'on apprécie. Non. Non. N'allez pas dans l'église dont le pasteur Nzebi, et vous, parce que vous êtes Nzebi, vous allez dans l'église de Nzebi. Ce n'est pas parce que le pasteur est fan que vous venez dans l'église où le pasteur est fan. Ce n'est pas parce que le pasteur est pour nous, vous êtes dans l'église où le pasteur est pour nous. Non. Dans cette affaire-là, ce n'est ni fan, ni pour nous, ni ceci, ni cela. C'est Christ seul. Alléluia. Alléluia. C'est lui seul qui remplit l'église de lui-même. Malheureusement, lorsque vous voyez la tendance des mouvements des églises dans Libreville, c'est triste. Ce n'est pas l'appartenance qui remplit le corps, mais c'est Christ seul. C'est un mystère et nous devons connaître ce mystère. Et j'ai écrit ceci, l'élément unificateur de l'église, c'est Christ. Pourquoi l'église est divisée? C'est parce que la tête n'influence plus le mouvement du corps. La main gauche veut aller à droite, la main droite veut aller à droite, et le corps est comme ça. Essaye d'envoyer ton pied gauche à droite et ton pied droit à gauche. Essaye de te diviser. Hein, va en même temps là-bas et là-bas. Essaye en même temps. En même temps, là-bas et là-bas. Essaye. Parce que la pensée de la tête ne peut pas te dire va en même temps à gauche et à droite. La pensée, la tête n'a qu'une seule pensée. Dès lors que les pensées sont comme ça, c'est qu'il y a un problème entre le corps et la tête. Nous appartenons à une petite communauté qui s'élargit, qui s'étend dans les nations. Mais ce qui nous unit, ce n'est pas parce que tu es de la même tribu que moi. Vous comprenez? J'ai mon frère avec qui j'ai grandi, il est là assis. Mais quand je traite avec lui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, quand on était jeune, c'est lui qui me cognait. Si ce n'est pas Dieu, il ne serait pas là.
Il ne peut pas se soumettre à mon autorité si ce n'est pas Dieu. Mais il se soumet à l'autorité du pasteur. S'il regarde la chair, ça ne marche, ça ne peut même pas marcher. Parce que ce n'est pas la chair. Ce qui nous unit, c'est Christ. Ce qui nous unit, c'est Christ. Répétons ça ensemble. Ce qui nous unit, ce qui nous unit, ce qui nous unit, c'est Christ. Voilà. Mais si toi, tu n'aimes pas Christ, si toi, tu n'es pas en Christ, on ne pourra jamais être unis. Ce n'est pas possible. J'ai dit aux pasteurs, les pasteurs n'ont pas de problème entre eux au Gabon. C'est dans notre pays où les pasteurs ont des problèmes. Mais au Gabon, les pasteurs ont fait leur choix. Un pasteur qui choisit d'être franc-maçon, vous me suivez? Est-ce qu'on peut être unis? Non. On n'a pas de problème, lui et moi. Mais lui, il a fait son choix. Il y a des pasteurs gnoleurs qui boivent les alcools. Un pasteur gnoleur qui boit les alcools ne peut pas être uni avec moi. Ça ne veut pas dire que lui et moi, on a des problèmes. Il n'y en a pas. Mais il a fait son choix, j'ai fait mon choix. N'est-ce pas? Des pasteurs qui dorment dans des hôtels à Libreville avec des petites filles, ces pasteurs ne peuvent pas être unis à moi. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que nous avons des problèmes. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème entre nous les pasteurs. Mais les uns ont fait leur choix. Les autres ont fait leur choix. Moi, et je veux le dire encore plus fort, et que le Saint-Esprit m'en garde, je veux rester attaché à la tête qu'est Christ. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir, en le faisant asseoir, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Alléluia. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Vous aussi. Et vous allez me demander, moi, si j'étais le bras de ce corps, de chercher à me détacher pour aller me coller avec une autre pensée. Mais cette pensée vient d'où? Vient sous ses pieds. Vous voulez que j'aille sous les pieds? Je fais quoi sous les pieds? Dis à celui qui est à côté de toi, tu fais quoi sous les pieds? Tu veux faire quoi sous les pieds? Oh! Il a tout mis sous ses pieds. Imaginez que c'est moi ce pied-là, du corps. Hein? C'est moi le pied du corps. Il a tout mis. Et vous voulez que moi j'aille fouiller ce que mes pieds piétinent et en faire un message et en faire une prédication, ce que mes pieds piétinent. La seule chose que je fais, s'il m'arrive de piétiner les excréments en marchant sans le savoir, que je rentre à la maison, ça sent mauvais. Je dois tout faire pour m'en débarrasser. Et je n'ose même pas expliquer à ma femme ce qui vient de m'arriver. Parce qu'il ne faut pas qu'elle sente cette odeur. Vous me suivez là? Je suis en train de vous parler dans l'esprit. Parce que les églises, ils ont piétiné les cacas pour que tout le monde comprenne. Et ce sont ces cacas-là qui vont chercher. Ils prennent avec la main et ils amènent ça à l'église le dimanche pour vous dire, esprit de cancrelat, esprit de souris, esprit de chauve-souris, esprit de ceci, esprit de cela, comment les vaincre, comment faire ceci, comment, et pendant toute une prédication, on n'est qu'avec ce que Jésus a mis sous. Et beaucoup de chrétiens aiment ça.
il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Qui est le chef suprême de l'Église? Qui est le chef suprême de l'Église? Qui est le chef suprême de l'Église? C'est le pape? Qui est le chef suprême de l'Église? C'est Jésus que Dieu a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude, tout le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. C'est un mystère. C'est pour cela, avec joie, avec admiration, avec gloire, Jésus se présente à l'Église. Apocalypse 3:7, comme celui qui est assis sur le trône et sur les nuées. Il est celui qui est assis sur le trône, parce que Dieu l'a fait asseoir sur son trône et Dieu lui a donné pour chef suprême à l'Église, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Et il déclare: celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donne-moi la chaise. Vous savez, voici le trône de Dieu. Jésus a dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Alors, ça c'est le trône de Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir par les pouvoirs qui me sont conférés sur mon trône. Voilà. Mais il dit: je t'ai fait asseoir sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Où est le trône du Père? Où est le trône du Père? Jésus s'est assis sur le trône de qui? Du Père. Et il te fait asseoir sur son trône, qui est le trône du Père. Mais ce mystère devient simple parce que Christ n'existe pas sans le corps. Il est la tête. Si la tête s'est assise sur le trône, le corps est où? Le corps est où? Le corps est où? Je suis venu t'annoncer que tu es sur le trône. Lève-toi, tu es sur le trône. Je suis venu t'annoncer que tu es assis sur le trône. Je suis venu t'annoncer que tu es assis sur le trône. Non, écoutez-moi, levons-nous, levons-nous. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Vous savez, écoutez-moi un instant. Tant qu'on ne vous dit pas ça, votre foi ne sera pas ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ces réalités. Même si tu es nouveau converti, tu as accepté le Seigneur il n'y a pas longtemps. Mais tu n'es pas à une autre place par rapport à moi. Toi et moi, nous sommes assis sur le même siège. Ça veut dire quoi? L'autorité que dégage le pasteur, qui n'est qu'un membre de ce corps. Toi aussi, tu es membre de ce corps. Tu peux donc exercer cette autorité. Chantons, louons le Seigneur.
Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Acclamons-le. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a fait asseoir. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Victoire, Victoire. force, Force. honneur et Yes. louange, Gloire. gloire, Gloire. Puissance à toi. Jésus. Encore une fois, victoire, victoire. Gloire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Levons nos mains et bénissons le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes assis sur le trône de Dieu. Nous sommes assis sur le trône de Jésus parce que nous sommes son corps. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le.